Bienvenue en Floride, à Miami, la ville où il fait toujours beau, connue pour ses plages de rêve, ses palmiers et ses voitures de luxe. Mais l'attraction aujourd'hui n'est pas sur le sable, mais dans cette pizzeria. Une poignée d'amateurs de cuisine assistent à un cours privé donné par le chef. So basically, if the pizza you're eating tonight is not good, it's your fault. Okay? Not mine. Comme son accent le laisse entendre, il est français. Son nom ne vous dira peut-être rien, mais aux États-Unis, Laurent Tourondel est ce que l'on appelle un celebrity chef. Go for it. Il est vraiment célèbre? Très célèbre. Très célèbre. Avec la pizza, le chef ne fait pas qu'amuser la galerie. C'est un maître en la matière. Il a même été élu à New York deuxième meilleure pizza de la ville. Et c'est là son tour de force. Exit la cuisine française pour séduire les Américains. Lui s'est imposé en revisitant leurs plats favoris. Prêt à manger. Prêt pour manger. Et ça ne s'arrête pas à la pizza. La cuisine, pour moi, c'est quelque chose où on s'amuse un peu avec des produits, quoi. Donc, moi, quand je suis créatif dans la pizza, dans le sushi ou dans le burger, je vois la créativité différente dans chaque domaine et c'est de la liberté. Et la recette fonctionne. 50 ans et l'air jovial, celui que tout le monde appelle LT comme les initiales de Laurent Tourondel, est aujourd'hui à la tête d'un empire de la restauration. Dans l'univers de la gastronomie, son destin est hors du commun. Celui d'un apprenti de 14 ans à l'école de cuisine de Montluçon, devenu 20 ans plus tard, une star de la cuisine aux États-Unis et le chouchou des plateaux de télévision. Laurent Tourondel a fait ses armes dans les meilleurs établissements gastronomiques du monde. Et c'est comme chef exécutif de Pierre Troisgros, restaurateur triplement étoilé, que sa carrière explose à New York. Mais plutôt que de se lancer dans la course aux étoiles, il décide de créer ses propres concepts de restaurants. On redessine carrément l'espace. On recommence à zéro, tout va être cassé. Pizza, burger, sushi, salade ou grill, il explore tous les univers de la cuisine. Les people viennent manger chez lui. Jack Nicholson, Jimmy Fallon, Jean-Paul Belmondo, Alec Baldwin, Gad Elmaleh ou Bill Clinton comptent parmi ses fans. Cuisinier et businessman infatigable, il a ouvert plus de 50 établissements à travers le monde. De Miami à New York, en passant par les très chics Hamptons, nous avons suivi le quotidien à 100 à l'heure de Laurent Tourondel, le plus américain des chefs français. C'est un métier, quoi. Laurent vient à Miami 1 à 2 fois par mois. Dans cette ville où il dirige 2 restaurants dont sa pizzeria, il apprécie la douceur de vivre. C'est un peu le hangout ici, quoi. Les gens travaillent avec le sourire, la musique, le soleil. Il y a vraiment une mentalité au niveau du travail qui est carrément différente. Puis voilà Miami, là, c'est ça, quoi. En rouge, là. Scruter les rues de la ville, c'est aussi le meilleur moyen pour un restaurateur comme lui de cerner son potentiel. Il faut la sentir, la ville. Il faut sentir ce que les gens veulent. Il faut sentir le quartier, il faut sentir le prix moyen. Qu'est-ce qui marche dans cette ville? Le chef dirige depuis 10 ans les cuisines du très chic hôtel Betsy, l'unique établissement 4 étoiles sur Ocean Drive, l'avenue mythique de Miami Beach. Voilà, arrivé au Betsy. Allez, au travail. Ce matin, il a rendez-vous avec la direction de l'hôtel pour choisir les prochains sushis à mettre à la carte. Thank you, Danny. Danny, le chef exécutif, a élaboré les recettes. Plate is fantastic, I think. Let me take a picture because that may be my post of the day. Je trouve qu'il y a un bon style, quoi. Picture of the day. It depends how you test. Mais côté goût, justement, tout le monde semble avoir un doute. I don't know if that works with that. That was my part. Huh? That was my part. Okay, I have an idea. Can you ask Danny if he can give me a dashi? Le chef a demandé du dashi, un bouillon de poisson japonais, pour remplacer la sauce. La pression monte pour Danny. Oh yeah. Different experience. Mais ça marche. It may be fun to have this hot. La dégustation se poursuit quand un détail attire l'attention de Laurent du côté du bar.
C'est la présentation de cette assiette qui le perturbe. Ça, c'est pas joli, quoi. Ça me plaît pas, ça. Hey, Danny, can I have you for a minute quickly? Du coup, tout le monde se replonge dans les fiches recettes du chef. It doesn't look good. Should be on a black plate, maybe, you know. Yeah, let's change it now, okay? Laurent prend lui-même les choses en main. So you need to flip them on the other side, yeah? Le plat relooké par le chef peut partir en salle où les clients l'attendent. En cuisine, l'heure est au débriefing. C'est bien parce que remise en question et puis c'est un procédé qui est habituel, hein, on fait tout le temps ça. C'est ce qui fait progresser la maison, quoi. Il est midi, l'heure du rush. Et aujourd'hui en cuisine, tout va se passer sous le contrôle du chef. Au menu, de généreuses pièces de viande, bœuf grillé ou poulet rôti, l'incontournable cornet de frites et une spécialité du chef dont il est très fier. Vous n'avez jamais vu ça en France, hein? Ça s'appelle des pop-over. C'est une recette que j'ai mise au point. C'est entre un Yorkshire pudding et une gougère géante, quoi. Et quand on les ouvre, ils sont chauds comme ça, ils fument à l'intérieur. Je le fais à Londres aussi. Son credo, c'est revisiter la cuisine de tous les jours. Moi, ce que je voulais, c'était reprendre des concepts américains, et essayer d'en faire quelque chose, d'améliorer, peut-être un peu plus fin. C'est un peu comme ça que j'ai appris la cuisine, dans les gastros, donc forcément, ça se ressent après. Hein. Mais c'est surtout avec les desserts que ce fou de pâtisserie donne libre cours à sa créativité. Runner, we need a runner, guys, there. You gotta go fast, so everything's gonna melt, okay? Allez, go. Les desserts, ils ont tous une particularité différente dans tous mes restaurants. On joue beaucoup avec l'Amérique du Sud, les ananas, la noix de coco, la mangue, parce qu'on est à Miami, quoi. Le service touche à sa fin, mais ce plateau de bœuf ne partira pas sans que le chef l'ait immortalisé. Allez, let's go. Thank you, guys. Thank you. Le séjour du chef en Floride n'a duré que 48 heures. Direction New York. Le lendemain matin, 9h, il fait déjà route vers Manhattan. C'est dans ce quartier où les prix peuvent atteindre 8 000 € le mètre carré que Laurent vient d'acheter son nouvel appartement. Je décompresse quand je viens là le soir, quoi. C'est un peu stressant, New York, avec tous les bruits, les pompiers, la police, les ambulances. Enfin, et là, quand je viens là, c'est assez... ça me calme, quoi. À peine le temps d'échanger quelques mots avec sa femme Aïda autour d'un café que son premier rendez-vous sonne déjà à la porte. C'est Bonnie, son assistante. Morning. How are you? Good, how are you? Good. Oh my God, he came. Elle apporte la dernière édition du magazine gratuit consacré à l'univers Laurent Tourondel. Un outil de communication imaginé par le chef, qui est aussi un businessman averti. Ça montre l'ouverture des restaurants, les voyages que je fais à droite à gauche, les restaurants où j'ai mangé, puis des recettes. Voilà. Un appartement au cœur de New York, des restaurants à travers le monde. Yeah. Write it down, you're gonna forget. Write it down. Parti de rien il y a 25 ans, le chef incarne aujourd'hui le rêve américain. J'avais $250 dans ma poche. Je couchais sur le canapé de mon boss, quoi. Je m'habitais en les squats, quoi. On commence au bas et puis on essaye de grandir, quoi. Vous l'avez bien fait. Ça va? À New York, Laurent dirige 4 restaurants et ses journées sont frénétiques. Destination le quartier des affaires du Rockefeller Center. Il est associé en tant que chef dans cette brasserie très réputée qui possède aussi la plus grande terrasse de New York avec 300 places assises. Le temps d'une séance photo dont il ne se lasse jamais et il peut filer en cuisine. How are you? Okay. 2 of them, huh? Yeah. Thank you. Je viens ici 1 à 2 fois par semaine, hein, voir ce qui se passe. Le but du jeu, c'est de construire ces menus qui soient réalisables avec le volume qu'on fait, quoi. Des menus qui sont aussi calqués sur l'emploi du temps millimétré des hommes d'affaires du quartier. Un plat unique mais copieux pour une pause déjeuner moyenne de 45 minutes. Et voici la recette phare du moment, l'escalope de veau milanaise. Alors celle-là, on l'a prise d'un dinosaure, quoi.
Il y a le wow factor quand ça arrive à la table. Et puis les gens apprécient beaucoup ce plat-là ici aux États-Unis. Pas le temps pour Laurent d'attendre la réaction des clients en salle. Il a rendez-vous à 15 minutes de là dans ce gratte-ciel, un complexe hôtelier 4 étoiles dont il dirige les 2 restaurants. Et ce n'est pas le chef, mais l'homme d'affaires qui est attendu cette fois pour présider le comité de direction. Good afternoon, everybody. Hi, chef. Ready to go? Let's do it. L'actualité des restaurants est passée en revue et c'est Laurent qui tranche sur la moindre question, comme la mise en place de la livraison à domicile. But to try it out, would it be okay to start with dinner first and then move on to lunch? I think no. I think if you tell the world we're doing delivery, and then let's do lunch and dinner. L'occasion également d'évoquer les objectifs financiers. Après, on va parler des chiffres, le profit and loss, la P&L, avec le comptable qui est là. Et je crois qu'on est bien. On a été plus mal. Mais les détails resteront secrets. Il est 20h, la journée n'est pas finie. Il est cette fois question de choisir la nouvelle vaisselle pour le restaurant italien de l'hôtel. Ici, le chef a imaginé le concept de A à Z, à des années-lumière de l'image d'Épinal du restaurant français un peu guindé. Je voulais avoir des restaurants qui soient pleins, qui aient du bruit, qui aient de la musique, et que je fasse de la cuisine que j'aime. Et moi, voilà, c'est ce que je fais, je fais plaisir aux gens. Je fais la nourriture que les gens veulent manger tous les jours. Il y a des grills, il y a LT Grill, il y a LT Bar and Grill, il y a LT Sushi Bar and Grill, il y a LT Burger, il y a LT... Je n'ai pas encore fait LT Popcorn, mais ça va arriver. C'est à 3 heures de route de New York, dans les Hamptons, que nous retrouvons le chef sur son bateau. Les Hamptons, c'est le lieu de villégiature des riches New-Yorkais. Malgré les apparences, Laurent, lui, n'est pas là pour se reposer. Allez, c'est parti au travail. Il n'y a pas de métro, donc je prends le bateau. 20 minutes plus tard, il est à Sagamore, l'un des ports de plaisance les plus huppés de la planète. Ici, il règne en maître sur le hamburger depuis 10 ans. Son cœur de cible, la famille. Et sa stratégie marketing n'a rien à envier à celle des géants du fast-food. Donc voilà cette boîte-là, un peu Jonathan, I need this table, bam, 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 yeah. On met les lunettes, il y a une branche qui va dans le milkshake, une branche qui va dans la bouche, comme ça. Et tout le milkshake passe dans les lunettes, quoi. Les parents aiment moins parce que ça sort dans tous les sens, le milkshake. Le pèse, incroyable. Pour ces concepts, le chef n'est jamais à court d'idées. Ça tombe bien, car à quelques mètres de là, sur le trottoir d'en face, l'attend son prochain défi. Alors on voit une pizzeria là. Voilà, donc ça c'est le nouveau projet qui va être ouvert cette semaine, certainement à la fin de la semaine. On s'arrête pas. On y va d'ailleurs. Allez hop, c'est parti. Ici, Laurent Tourandel va ouvrir son prochain restaurant, le 54e de sa carrière, mais certainement pas le dernier.